Europe 1, il est 8h13. Il y a un an, tout juste un an, l'opposant saoudien Jamal Khashoggi était assassiné en Turquie. Le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, prétend ne pas avoir donné l'ordre de le tuer, mais il se dit responsable en tant que dirigeant du royaume. Bonjour Vincent Hervouette. Alors à 13h... Bonjour Vincent Hervouette. Pardonnez-moi. Mathieu qui vous parle de Rouen. Vincent, justement, la réalité, c'est ce qu'on disait, c'est que depuis un an, tout va mal pour celui que l'on surnomme MBS. Oui, tout à fait, Sonia. À 13h, Jamal Khashoggi est entré au consulat d'Arabie à Istanbul et il n'en est pas ressorti entier. Le commando tueur se félicitait par avance de le traiter en animal de sacrifice. Il a été immolé, découpé en morceaux et il a disparu. Le propre des disparus, c'est qu'on ne peut pas les enterrer, tourner la page. Jamal Khashoggi est mort et depuis un an, Mohammed Ben Salman descend aux enfers. Le prince héritier était un despote éclairé, le monde regardait ailleurs. Quand il rançonnait la cour, quand il coupait la tête aux chiites, il passe désormais pour un tortionnaire. On vantait sa vision 2030 de ville connectée. Eh bien, cette utopie ruineuse n'intéresse plus personne. La privatisation de l'Aramco, la compagnie nationale devait rapporter des milliers de milliards. Terminé, il faut réparer les installations pétrolières qui ont été bombardées impunément. Alors voilà, MBS imaginait champion de l'islam sunnite, il a perdu la face, les Iraniens l'humilient, les Houthis et les Qataris le narguent, le Sénat américain le dénonce, Donald Trump pariait sur lui pour faire la paix avec Israël, pour régler la question palestinienne et couper les vivres au djihad. Eh bien, le grand dessein stratégique de l'Américain est mort-né, et MBS aussi. Il vit dos au mur, protégé par des mercenaires de sa famille qui le hait, enfermé comme dans une tombe. L'œil est dans la tombe et bien sûr, c'est celui de Khashoggi.